Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous profitons aussi de l'occasion pour saluer tous les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse aussi. Prenons une écriture dans le livre de Proverbes. Proverbe 18. Le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir. Nous allons juste prendre un petit sujet ce matin. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Quand un juste va s'y réfugier, il se trouve en sécurité. Dans l'Ancien Testament, un jour il y avait un lieu de sûreté, un lieu de sécurité. C'était l'arche que Noé avait construite. À cette époque-là, comme le déluge devait venir sur la terre, Dieu avait pourvu un endroit, un lieu d'assurance. Au point que si vous y allez et que vous y restez, là, la mort ne pouvait pas vous emporter. Comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans nos jours, nous avons aussi des lieux de sûreté. Nous avons des endroits où plutôt il y a un endroit. Si simplement vous y arrivez, que vous y entrez, rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Frère Branham parle un jour d'un guide qu'il avait conduit quelque part. Il était un chasseur. Il devait aller dans des forêts. Il a trouvé quelqu'un qui connaissait bien la contrée. C'était un Indien. Et cet Indien était plus âgé de Frère Branham de 10 ans. Donc il était un peu âgé. Alors quand ils sont allés dans la forêt pour commencer à chercher les gibiers, Frère Branham regarde, il voit une antilope qui saute. Alors il a couru directement, il commence à poursuivre. Cet Indien lui dit, ah, homme blanc, tu chasses trop vite, on ne chasse pas comme ça. Ralentis un peu. Et Frère Branham, quand il a ralenti, toujours voulant suivre toujours l'antilope, trop vite ralenti. Alors lui il regarde l'Indien. Comme l'Indien était un peu plus âgé, il a pensé que c'est parce que c'est à cause de l'âge, de la vieillesse, que cet homme ne peut pas aller rapidement. Alors, finalement, Frère Branham commence à marcher. En marchant, comment je peux poursuivre un gibier? Alors cet homme lui dit, tu vois, ces gibiers, ils sont nés ici.
Ils habitent ici. Ils connaissent tous les petits sentiers. Alors, il se peut qu'il y a des gibiers ici à côté de toi. Toi, tu regardes, toi, celui qui est en train de courir, parce que lui, il connaît les lieux. Donc, un Indien ne chasse pas comme ça. Quand tu fais un pas, tu t'arrêtes d'abord. Tu dois contrôler. À gauche, à droite. Alors, quand il n'y a pas de gibier, tu peux faire un autre pas. Amen. C'est ce qu'on a pensé faire aussi ici. Nous ne connaissons pas la contrée. Nous essayons seulement de faire un pas. Juste comme l'ancien vient de le dire. Nous regardons. Et puis nous avançons. C'est ce qu'on va faire ce matin pour essayer d'amener tout le monde dans un lieu de sécurité. Frère Branham parle encore d'une antilope quelque part. Il était dans une clôture. Cette antilope, on ne sait pas comment il a sauté la clôture et il est allé là commencer à brouter les herbes dehors. Alors pendant qu'il broutait, c'est alors ils mettent des chiens sauvages et sont venus pour l'attaquer. Et vous savez que l'antilope, Dieu lui a donné que la rapidité. Il ne peut pas se défendre contre un chien ou contre un carnivore. Alors dès qu'il a vu le maître des chiens, l'antilope a commencé à courir. Alors ces maîtres des chiens ont commencé à poursuivre l'antilope. Et heureusement que l'antilope s'est tournée vers la clôture d'où elle était sortie. Le chien était quelque 2 ou 3 mètres maintenant pour attaquer. Oh mes frères, cette antilope il saute pas. Elle tombe à l'intérieur. Dès qu'elle tombe à l'intérieur, elle se retourne maintenant, commence à regarder le chien. Calme, tranquille, serein. Et le chien qui venait aussi, dès que le premier chien touche la clôture, comme elle était électrifiée, il y a eu des charges électriques et le chien est tombé. Et l'antilope était en sécurité. Rien ne pouvait lui arriver. Aucun chien ne pouvait avancer parce qu'il y avait la clôture de la parole. Amen. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cet homme était fils de Dieu. Cet homme avait l'image de Dieu. Cet homme ressemblait à Dieu. C'était un petit Dieu amateur sur la terre. Alléluia. Alors Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Il y avait une clôture. Il y avait une clôture. La clôture de la parole. Et un jour, à ce moment-là, dans cet Éden, Adam ne pouvait pas mourir. Adam ne pouvait pas souffrir. Adam ne pouvait pas vieillir. Adam ne pouvait pas tomber malade. Adam n'avait pas de difficultés. Tout était bien parce qu'il était le maître de toute la terre. Mais un jour, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a fait il a fait une petite fissure dans les murs. Mais ce jour-là, malheureusement, c'était Ève qui avait abandonné peut-être Adam au foyer, à la maison. Pendant qu'elle se baladait, mais comment il y a une fissure ici? Comme la fissure était assez grande pour que quelqu'un puisse jeter un coup dehors. Quand Ève jette un coup d'œil dehors, il
Il y avait un autre prédicateur. Satan. Le serpent. Il dit, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Dieu, est-ce que vous mangez tous les arbres du jardin? Alors Ève a senti, mais comme ce prédicateur parle de la parole, alors il est inoffensif, il ne veut pas me faire du mal. Vous connaissez l'histoire. Finalement, ils sont tombés. Mais comme Dieu ne peut pas être vaincu, comme Dieu ne peut pas être vaincu, il fallait que Dieu relève Adam et Ève. Il fallait que Dieu remette le travail au point de départ. Vous me suivez? C'est pourquoi il fallait un autre Adam et une autre Ève qui est l'église que vous êtes. Alléluia. Amen. Comme le premier Adam et la première Ève avait désobéi à la parole. Je me rappelle un jour, vous me pardonnez, je suis un peu dans la Bible. Quand le deuxième Adam était sur la terre, pour montrer qu'il avait toute l'autorité, un jour il y a un aveugle-né qui était là. Les disciples demandent à Jésus, dans Jean chapitre 9, il dit, Seigneur, cet homme est aveugle. Qui a péché? Son père, sa mère, ses arrière-grands-pères? Jésus dit non. Ce n'est pas la faute de ces gens-là. Mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qui se passe, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent être manifestées pour sa gloire. Alors Jésus, il va prendre la boue. La terre, il crache dessus et il fait la boue. Et il met sur les yeux de l'aveugle. Sachant bien que cet homme était aveugle. Le Seigneur Jésus qui avait ouvert les yeux de Bartimée, Jésus qui avait ressuscité Lazare, au lieu simplement d'ouvrir les yeux de cet homme, il met la boue dessus. Avec la salive. Si vous demandez à un médecin, il vous dit mais ça c'est sale. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Écoutez, ce n'est pas fini. L'aveugle, il dit mais Seigneur, je ne vois pas. Non, le problème c'est tu vas voir. Mais maintenant, va au Siloé, tu vas te laver. Lui aveugle. Comment pouvait-il trouver Siloé? Alors cet homme, ce qui me plaît dans cette histoire, cet homme, il n'a pas posé de questions à Jésus. Maintenant son problème c'était de trouver où se trouvait Siloé pour se laver et voir. Parce que Dieu ne ment pas. Il commence à crier partout. Oh mes frères, ne pouvez-vous pas m'amener à Siloé? Cet aveugle-là nous dérange. Peut-être qu'il a fait 2 jours. Peut-être qu'il a fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Cherchant quelqu'un qui pouvait l'amener à cette rivière. Qui pouvait amener à Siloé. Et finalement, il y a une jeune femme qui vient. Mais c'est vie aveugle. Pourquoi il est en train de crier comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne peux pas m'amener au Siloé? Mais pourquoi? Amenez-moi seulement au Siloé. C'est ça la chose importante. Bon, je vais le faire. Et cet homme, avec l'aide de cette femme, il a amené jusqu'à Siloé. Moi je pense, quand il a trouvé un guide,
Quelqu'un qui pouvait l'amener à Siloé. Si j'étais lui, parce que je sais que nous avons une âme africaine et surtout congolaise. Et surtout nous Kassaïens, je crois qu'ils pouvaient commencer à danser, à chanter même. Parce qu'il avait l'assurance que dès que j'arrive à Siloé, c'est fini. Les gens pouvaient lui dire, mais tu as de la boue sur les yeux. Il dit, mon frère, ce n'est pas la boue qui se trouve sur mes yeux. Quelqu'un m'a dit d'aller me laver au Siloé. Mais il y a des robinets ici. Il y a de l'eau dans chaque maison ici. Non, il m'a dit d'aller au Siloé. Alléluia. L'obéissance à la parole, l'obéissance au message, ça change l'homme. Cette obéissance donne la conversion. L'obéissance apporte la puissance de Dieu. L'obéissance apporte une vertu en l'homme. Mais non, mais toi tu ne comprends pas. Siloé se trouve très loin d'ici. Et puis le chemin n'est pas bon. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de flaques d'eau. Étant qu'aveugle, comment tu vas y arriver? Nous ne pouvons pas prendre ce risque de vous accompagner là-bas. Mais comme Jésus avait dit, va à Siloé, Dieu avait déjà un chemin tracé. Cette femme l'amène au Siloé. Il dit, papa, nous sommes à Siloé. L'eau est à 1 mètre de toi. Moi, je rentre parce que je crois qu'à cette heure-ci, mon mari pourrait déjà être à la maison. Non, ça va, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. L'homme prend seulement de l'eau, commence à se laver. Et l'homme commence à voir. Alléluia. Amen. Il n'avait plus besoin de guide. Sur le chemin de retour, il avait de bons yeux. On pouvait lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, que pouvait-il dire? Les Siloé. Les eaux de Siloé. Les eaux de baptême. Le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, si vous voulez qu'un miracle se produise, obéissez simplement à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse, quand les enfants d'Israël vont entrer dans la terre des promesses, et qu'ils établissent 6 villes. Et ces villes, qu'ils puissent être des villes de refuge. Parce qu'il peut arriver un jour quelqu'un peut-être en train d'abattre un arbre. C'est un bûcheron en train d'abattre un arbre avec son ami. Par hasard, avec un petit vent qui peut souffler, cet arbre peut changer de direction et tomber sur son compagnon. Cet homme, c'est qu'il a tué un homme. Vous me suivez bien? Alors à cette époque-là, il y avait une loi. Et il pourrait dent pour dent. Si vous arrachez une dent à quelqu'un, on vous amène chez les juges, on vous arrache aussi une dent. Si vous crevez l'œil de quelqu'un, quand le juge vient, on vous crève aussi l'œil. Mais quand vous tuez quelqu'un, il y avait les vengeurs de sang. Les gens de la famille de cet homme devaient vous poursuivre pour vous attraper et vous mettre et vous tuer. Maintenant le Seigneur, comme il savait que cet homme l'a fait par inadvertance, il n'a pas tiré attention à ce qu'il faisait. Il a été un peu négligent. Mais il n'a pas tué volontairement. C'est que pour cet homme, il y a encore de la chance qu'on ne puisse pas le tuer. Maintenant, remarquez comme l'antilope qui était en train de courir, suivi par des chiens de maître là.
Cet homme aussi, il y avait aussi des vengeurs de sang qui devaient les tuer, qui devaient les poursuivre, qui devaient les pourchasser pour les tuer. Mais comme ils savaient, si j'entrais dans la ville de refuge, si j'atteignais Ramoth peut-être en Galate, ou une autre ville de refuge, je serais en paix. Il était troublé. Il était troublé. Il était nerveux. Il fallait qu'il court vite, qu'il soit plus rapide que ces suiveurs-là, et qu'il puisse entrer dans la ville de refuge. Vous me suivez attentivement. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Et quand cet homme atteignait seulement la ville de refuge, le vengeur de sang ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait pas les tuer. C'est pourquoi la chose essentielle, c'était arriver et entrer dans la ville de refuge. À cette époque-là, écoutez les conditions. Maintenant, quand vous entrez dans la ville de refuge, c'est sur base de votre libre arbitre. Comme vous pouvez vous cacher ailleurs, quand on vous surprend, on vous tue, ça c'est votre problème. Mais quand vous y entrez, c'est que c'est selon votre libre arbitre. Donc avec ce libre arbitre, on nous place sur le même terrain qu'Adam et Ève, de décider comme vous voulez. Bien qu'il y a une clôture, bien qu'il y a la loi, bien qu'il y a la parole, mais tout dépend de toi. C'est selon ton libre arbitre. Je crois que ce matin, je suis en train de parler aux gens qui sont en train de se diriger vers la ville de refuge. D'autres, ils sont déjà entrés. Mais à cette époque-là, il fallait d'abord y entrer par votre libre arbitre. En y entrant, la deuxième chose, vous devez y être satisfait. Ça c'est bien. Sinon, vous allez faire demi-tour. Mais quand vous sortirez, le vengeur de sang va vous attraper. Donc vous devez être satisfait d'y être. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas tout. Pas de plainte. Pas de plainte. Quand nous étions encore dans le monde, non, pas de plainte. Vous devez aimer y rester quel que soit ce qui se produirait. Amen. Amen. Parce que dans cette ville-là, la grande chose que vous avez gagnée, la paix, la vie sauve. Vous êtes libre. Mais si vous ne voulez pas y entrer, si vous avez trop de plaintes, que le Saint-Esprit mette ces autres choses-là, je ne vais pas les citer. Pourquoi seulement Théo? Là, on va vous mettre dehors. Amen. Amen. Même à l'époque des enfants disent lorsqu'ils étaient dans les pays d'Égypte, un jour Dieu leur dit, mettez le sang sur les linteaux de la porte. Parce qu'en cette nuit, l'ange de la mort va passer à l'Égypte. Chaque premier-né serait mis à mort. Imaginez-vous que vous aviez un premier-né. Papa dans la famille, il a mis le sang sur les linteaux. Maintenant le petit garçon premier-né, il s'approche de la fenêtre. Il jette un coup d'œil dehors. Il dit, papa, je suis en train de voir des ailes noires en train de sillonner dans la rue. Ça s'est arrêté chez l'ami là avec qui je joue.
Qu'est-ce qui se passe? Maintenant il y a de pleurs là-bas. Cet ange a tué mon ami d'enfance là. Papa, est-ce que cet ange ne va pas me tuer? Parce qu'il a tué mon ami qui était premier-né là-bas. Moi je suis aussi premier-né. Mon père pouvait lui dire avec assurance: oh fiston, regarde sur le nettoie de la porte. Regarde le sang. La parole dit: quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Alléluia. Amen. Cet enfant qui pouvait être nerveux, cet enfant qui pouvait sentir quelques chagrins, en écoutant seulement ce que son père lui avait dit et en voyant les signes, il était dans l'assurance. Il avait suivi de refuge. Or, Dieu n'utilise pas souvent le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. Dieu utilise le chiffre 7. 7, c'est l'achèvement. C'est pourquoi un jour, Dieu envoie le Seigneur Jésus-Christ, notre ville de refuge. Le Seigneur Jésus-Christ, notre protection. Le Seigneur Jésus-Christ, notre paix. Le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu que nous adorons, l'unique Dieu que nous exaltons. Alléluia, Dieu l'envoie sur la terre. Un jour, Jésus-Christ, vous savez, il avait une faiblesse. Sa faiblesse était la faim. Un jour, il y eut faim. Il s'est dirigé vers un figuier. Et ce n'était pas la saison de figues. Il dit aux figues: mais figuier, comme tu m'as refusé tes figues. L'autre lui dit: mais Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Ce n'est pas la saison de figues. Que personne ne mange. Un jour, vous aurez des comptes à rendre. Un jour, nous serons au grand trône. On vous demandera: il y a eu des réunions pendant 3 jours à Munkamba. Qu'est-ce que vous avez fait? Alléluia. Amen. C'est ainsi, ces jours-là, ils arrivent au point de Sinchar. Le Seigneur fatigué, affamé, il dit à ses disciples: allez dans la ville, vous allez payer de la nourriture, vous allez me trouver. Je crois qu'il n'avait pas assez de force pour aller jusqu'à Samarie. Mais comme c'est un homme à qui Dieu donnait des visions, dans la vision, il avait vu une femme. Quand il est resté là-bas au puits, fatigué, épuisé, une femme est venue pour puiser de l'eau. C'était une prostituée. Alléluia. C'était une femme pécheresse, une femme sans Dieu, une femme sans Christ. Pourtant le Messie était sur la terre. C'était une femme qui allait dans une église là où on permettait n'importe quoi. Quand il arrive là-bas, bien que Jésus était fatigué, il dit: mais j'ai une nourriture céleste que je mange. C'est-à-dire faire la volonté du Père. Il dit à la femme typifie toujours l'église dans la Bible. Quand je parle de la femme, je veux parler simplement de l'église. Alors femme, donnez-moi à boire. La femme qui le regarde: toi, un juif, est-ce que nous avons des relations? Moi qui suis samaritaine. Comment tu fais? Jésus lui dit, nous sommes dans Jean chapitre 4. Je ne vous garderai pas longtemps. Je suis en train d'aller vers la fin. Jean chapitre 4. Lisons cette conversation du Seigneur Jésus-Christ avec cette femme. 9. Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Nous n'avons pas de relation. 10. Si tu connaissais les dons de Dieu, Jésus, et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire?
tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau de vie. Alléluia. Amen. La femme lui dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui dit, femme, quiconque boit de cette eau, alléluia, aura encore soif. Alors c'est là que les choses changent. Il dit, Seigneur, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. Oh mes frères, un jour, descendons un peu sur la terre. C'était Charles Wesley. Il n'avait pas d'inspiration ce jour-là. Il n'avait pas une inspiration. Il cherchait une inspiration. Alors comme ça ne venait pas pour qu'il puisse chanter, c'était le chanteur. C'est celui qui a composé beaucoup de nos cantiques ici. Alors il est allé au bord de la mer. Ici nous sommes au bord du lac. Alors il a commencé à tournoyer. Il s'est tourné, chercher un cantique pour chanter. Pas d'inspiration. À un moment donné, une tempête éclate. À un moment donné, un vent violent. Il regarde, il dit, cette tempête va amener une tornade, va amener une grande pluie ici. Il faut que je me sauve. Que je remonte jusqu'à la cabane avant que cette tempête et cette pluie ne me surprennent. Il a commencé à courir. Et le vent soufflait, il courait. Pendant qu'il courait pour aller s'abriter, pour aller se réfugier quelque part, alors il attend quelque chose entrer dans sa chemise. Lui, comme son problème c'est d'abord se sauver. Dès qu'il arrive à la cabane, il regarde un oiseau. Alléluia. Amen. Et il s'est tenu tranquille. Comme l'oiseau est venu aussi se réfugier quelque part, il ne pouvait pas le tuer comme vous l'aurez fait. Quand la tempête est passée, quand les difficultés sont passées, quand la pauvreté est passée, quand la maladie est passée, c'est alors qu'il a sorti l'oiseau. Et l'inspiration est venue. Rocher d'ange qui a été fendu pour moi. Il y a un rocher. Le Seigneur Jésus-Christ est le rocher qui suivait les enfants d'Israël. Il est le rocher. Même en ce moment-ci. C'est pourquoi ces flancs ont été fendus. Et ce matin, si vous voulez avoir un abri sûr contre les tempêtes, contre les kamouénansapou, contre les bombes, contre les fétiches, contre les mauvais sorts, il y a un endroit. C'est en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, dans le message de votre jour. Alléluia. Oh mes frères bien-aimés, c'était un moment glorieux pour Charles Wesley. Et c'est ainsi qu'il a eu l'inspiration. Alors pour continuer à ce que nous disions, cette femme, en écoutant la parole, elle a eu soif. Elle dit Seigneur,
Donne-moi de cette eau. Afin que je ne puisse plus avoir soif. Que je ne vienne plus puiser ici. Vous qui avez soif de la cigarette. Vous qui avez soif de l'alcool. Vous qui avez soif de toutes ces musiques mondaines. Vous qui avez soif d'aller toujours au terrain de foot pour aller voir le foot. Il y a quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ, il est prêt. C'est pour quiconque veut. Sans argent, sans prix, c'est gratuit. Si simplement vous l'acceptez. Un jour, Jésus était sur la terre. Il dit que celui qui a soif qu'il vienne, qu'il boive. Et c'était le jour d'une fête. La fête des tabernacles. Je suis en train de terminer. Alors, à l'hôtel du temple, on avait mis un petit robinet pour se souvenir de ce qui s'était passé dans le désert. Jésus vient, il se met à côté de l'hôtel. Il dit que celui qui a faim, qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Et on voit quelqu'un qui venait là-bas en train de danser. Comme j'ai vu nos jeunes filles danser pour encourager nos musiciens. Alors cet homme-là vient. On commence à Seigneur, nous nous souvenons comment tu as aidé nos pères. Nos pères pouvaient mourir dans le désert. Ce n'était que l'image. C'était quelque chose qui passait, une commémoration. Mais la réalité c'était Jésus. Et ces gens n'ont pas pu voir. C'est ce que je crains ce matin. C'est ce que je crains. La réalité c'est le message de l'heure. C'est le message de William Branham. Alléluia. On ne pourrait pas vous prêcher le message de Noé. Ça ne produira rien. Le message de Moïse ne produira rien. Mais aujourd'hui, en ce jour, il y a un message. Il y a un message. J'enverrai le prophète Élie. Je vais ramener. Je vais restaurer ce qu'Adam avait perdu. Ce que l'église, la première église Pentecôte avait perdu. Devait être ramené. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus boire encore ici puiser. Alléluia. Amen. Maintenant Jésus lui donne de l'eau. Il avait dit mais tu n'as pas de sous. Tu n'as rien pour puiser. Maintenant, il ne serait plus Seigneur, donne-moi de cette eau. Maintenant, Jésus prend de l'eau. Va. Appelle ton mari. Et viens ici. La femme commence à partir. Seigneur, je n'ai pas de mari. Ok, c'est ça. Tu en as eu 5. Le 6e, avec qui tu vis, n'est même pas ton mari. Alléluia. Il y avait un 7e. C'était Jésus. La ville de refuge. Le véritable mari. Le véritable sauveur. La parole de Dieu. Au début, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole a été faite chair. Alléluia. Amen. Et au temps du soir, les choses se passeront comme cela s'était passé à l'époque de l'autre. Alléluia. Amen. Donc il y a une ville de refuge. Je vous prie mes frères que ce temple puisse être un lieu de refuge. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez des problèmes, vous dites oh Seigneur, je vais au temple Bethléem Tabernacle, à la maison où il y a le pain de Dieu en abondance. Venez simplement ici. Il y aura une fraîcheur divine qui va tomber sur vous. Oh Père. Oh Père. J'ai faim. J'ai un problème. Oh Père.
et vous aurez des problèmes. Voilà ce que nous voulons faire des tabernacles Bethléem. Un lieu de refuge ici à Mukamba. Quand il y a un fatigué, quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui a des problèmes, quand il vient ici, il trouve la véritable nourriture. Il trouve de véritables solutions. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus. Alors ce matin, si vous avez un problème qui vous tient tellement à cœur, si vous pensez que vous n'êtes pas encore arrivé dans cette ville de refuge, levez simplement votre main, on va prier pour vous et vous trouverez une solution dans votre problème. Si vous avez un problème, vous avez quelque chose qui vous trouble, vous n'avez pas la paix dans votre cœur, un problème de n'importe quel genre, un problème financier, un problème de ménage, n'importe quel genre de problème, levez simplement la main, je vais demander que l'ancien prie. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ, qui confirme la parole, qui confirme le message, il va le faire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Levez toujours votre main pendant que l'ancien va s'avancer pour prier pour vous. Timana ikolo ni chanzo chetu chele mulu écoutez ma voix quand aux autres tu oui, sauveur, Tatu wetu dumujulu nezambi wa bukolobos. Jina jepa udumukalenga Yesu Kristo. Wewa udumukalenga wabakalenga ni mfumu wabamfumu. Udumukokoshi wa bikondo. Bikondo ni malu adimunda mwa bikondo. Wewa kuju bikokesha. Jitu kujalelu uvumu janjulu kumanyeni ni batuambila bwalu bwa musoko wa chisokomenu. Musoko mwa chisokomenu ki misoko itu jutumuna ni mesu bu muchovu chikulukulu kaji musoko mwa chisokomenu utu dibamanya ngweyo mukalenga wetu Yesu Kristo. Uduwamba ni chidimunda mwa chanza chanyi kakwene udumane mwa kuchenza la bwalu. Uduwamba ni meneno mafunda munda mwa chanza chanyi. Zambi wa bukolobos kibolkayi tudibela chanza chetu mulu kujibati ni babeji kujibati basama kujibati ni malu mashilangana badini majinga mashilangana hikalo kujibanto badini bubeji wewo uheka ubondo pamudina da mukalenga Yesu bubeji na shabobu bwanga tajina kayi jene jeba jitu kumutu kwa mena os bantu badini nzala
bantu badi malu ka yenda byakana badi mishinga ka yenda byakana we wanzambi udi mufuchi wa muntu ni muntu mucho nsudulo kukulo tatu tudubasoni église eu ikala ville de refuge, une ville forte où du monde qui m'a coupé, où du vengeur de sang qui m'a coupé. Fato apatoka, munda mwa musukoemu, bantu bonsu batumona, bambani ababa, badini nzambi chabushi. Mukalenga bwetu, tukala transformer, tukala bashin tuluka, mubienze di mumishindu yetu mishilangana. Mushindu wakakonka bumuntu mulela mpofu bamba ni nyeya nyipeshe mukwabo boalu bavuba mumona tellement changé, tellement transformé que les gens commençaient à se poser des questions à son sujet. Enza na kuba boalu bwetu mujindemu toi ce qui dit là bon mena mujumu we banzambo wa mujulu toi ce qui dit là bon inspiration ou de momo pesha ou de wumvangana ni chitu libabile mwabeo tuji kundekelo tuji ndisanshi kwa bidilo lweji utulama kabiji utuela manyi bwa musangu wandekelo ulongolola bantu badi mujanjila walbwa bibli duwambani kujituku uvu sekidile munda mwa ekelezia ababa vubikala basungijero wenza kabili nkumudi tukujalelo babutumbu batatu mujindi amkale musundu wetu Yesu Kristo. Amen. Zambi alubenesha tuji tusagijila zambi mwatu eshichi kondubu nengo tuafiki kundekelu jinja zambi tumishiyo